Il dit non à la candidature de Ouattara. Ah, ils ne voient pas cette jeunesse-là. Hein. Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne est une nouvelle jeunesse consciente. Oui, mais ça dépend de ce qu'on met dans ta tête. Non. Là, le shérif, il te dit aujourd'hui, l'opposition aujourd'hui, là, il se prend à donner 2000 à d'autres jeunes pour sortir. Donc, il a fait sortir. Merci beaucoup, c'était compris. Il a fait sortir le monde. Lui-même, quand il s'en va manifester, c'est pas pour quelle cause il est venu manifester. Mais l'argent est déjà dans sa main. Pour faire sortir un foule là, c'est très simple. La jeunesse aujourd'hui doit passer sur quoi? C'est de l'argent. Tout le monde voit la réalité aujourd'hui. Même celui qui est aveugle, il ne voit pas même du tout. Il sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Faut pas, on va venir sur ça. Babo, lui, il peut pas essayer la liste électorale. Même lui, mec, n'est pas Babou, même. C'est qu'ils veulent penser en 2025. Ils ont déjà tout échoué. Moi, souvent, je suis le panel. Regarde aujourd'hui. Quand ils regardaient les 3 bandits qui sont venus à la tête des 3 États là, ils ont cru que ça allait se passer. La même chose allait se reproduire ici. Non. Dieu, comment Dieu a béni la Côte d'Ivoire? Dieu a donné un enfant qui est très béni à la Côte d'Ivoire, qui est un messie qu'on appelle M. Alassane Ouattara. Alassane les Ivoiriens ne peuvent pas venir de le qualifier. Aujourd'hui, on est respecté partout dans le monde, un Ivoirien. Eux, à l'état, il n'y avait pas ça. Il n'y avait jamais ça. Il n'y avait jamais ça. Ils ont qu'à se calmer. C'est qu'on peut dire, si les parents sensibiliser les frères, allons dans les unes. Moi, j'écoutais un gars de PDCI à Yopougon dans un meeting. Mais il était franc avec eux, il était franc avec le PDCI. Il dit, on ne peut pas combattre lui avec les armes. On ne pourra pas. Pour le combattre, allons dans les unes. Les colonisateurs sont en train de tourner, ils savent. Mais quand il veut pas une campagne, il y a quel argument pour faire descendre ton adversaire? C'est que toi, tu vas aller dire, je veux construire les écoles, si c'est déjà présent. Si toi, tu dis, je vais faire les infrastructures, c'est déjà présent. Il y a combien qui a pu scolariser un enfant à l'école aujourd'hui? Ils ont encore oublié, c'est le passé. Aujourd'hui, on est c'est le présent que nous, on est là en vie. Que Dieu donne la santé. La santé. À notre Père, Alassane Ouattara, que Dieu lui donne la santé, surtout la santé et la vie. Dieu lui donne la santé et la vie. On a toujours besoin de lui pour gouverner ce pays, cette bonne nation que vous pouvez la laisser, vous pouvez la faire, il faut la laisser. Que Dieu lui donne. Il a 80 combien de temps aujourd'hui, mais que Dieu lui multiplie ça jusqu'à il a qu'à devenir un jeune comme nous. Dieu lui donne la carte pour la faire ici. Ça vient, ça a 40 ans, un jeune. C'est ce que moi, aussi, Alassane venait en 2000. Si Alassane venait en 2000, c'était fini. D'accord, merci. Merci beaucoup. C'est ce que vous êtes venu. Quand je vois les gens sont en train de parler, ça me fait mal au cœur. Bon, merci. Merci. Alors, nous allons donner la parole à Dieu. Dieu aime ma Côte d'Ivoire. Oui, bonsoir à tout le monde. Fasco. Merci, ouais, bonsoir. Fasco, ferme ton micro. Ouais. Voilà, merci beaucoup. C'est un bon débat. Et je crois que les autorités doivent prendre en tout cas leurs responsabilités pour ne pas qu'ils fassent ça, parce que on a besoin de la paix en Côte d'Ivoire. Et pour préserver la paix, je crois qu'aucun prix n'est de trop. Parce que cette opposition est en train de nous montrer que ce n'est pas pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire qu'elle est en train de se battre, seulement pour leur intérêt personnel. Et ça, il faut le dire. Et à partir du moment où nous savons que les enjeux sécuritaires aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux.
Et on ne veut pas rester en train de faire plaisir à quelqu'un pour les laisser, en tout cas, créer la chienlit. Il faut prévenir. Voilà, il faut prévenir. Parce que cette opposition, même au sein d'elle-même, cette opposition, même, il n'y a même pas de démocratie là-bas. Donc, je ne sais pas de quelle démocratie ils sont en train de nous parler. Et voilà, le PDCI, comment on appelle ça, les jeux d'enfants qu'ils sont en train de faire aujourd'hui là. Et tout le monde a compris que ça, ce ne sont pas des partis vraiment démocratiques. Aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, voilà un cadre qui vient de rendre sa démission au sein de ce parti qu'on appelle le principal parti d'opposition, qui est le PDCI. Alors, tout ça là, ça nous dit qu'eux-mêmes là, ils ne sont même pas démocratiques. Donc, c'est pas la Côte d'Ivoire, ils vont prendre pour faire leur champ de bataille. Voilà, moi, en tout cas, moi, j'ai pas trop de choses à dire. Le faucon, même des faucons au sein de cette opposition-là, c'est quoi que ça a fingé ça. Toi, fingé ça. Tu as été candidat en 2020, tous tes dossiers ont été acceptés, ben, tu t'es retiré toi-même. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler, et sa candidature n'a pas de problème, ça ne pose pas de problème. Mais comme lui-même, sachant qu'il n'a personne derrière lui, aucun Ivoirien, en tout cas, ne se reconnaisse en sa personne, alors il est obligé de faire alliance avec les gens dans la violence. Je crois que c'est le seul moyen qui lui reste pour mener la politique. Sinon, lui, il se reproche quoi? Ta candidature a été toujours, comment on appelle ça, acceptée. Et alors, tu as lutté contre l'autre pour lui arracher le parti. Maintenant, tu as le parti, mais comme il est tellement mal aimé, il est obligé de suivre les autres. Et c'est lui qui sa bouche est dans toutes les mauvaises choses à l'encontre de la Côte d'Ivoire. Et un peu de temps, il va fuir, il va se déguiser encore en femme pour aller vers la frontière du Ghana. Et c'est un monsieur qui n'a pas honte. Moi, je pense que comme eux-mêmes disent que trop c'est trop, alors ce trop c'est trop là, c'est pour tous les Ivoiriens. Parce que l'opposition, la manipulation est trop. Alors, l'opposition a tellement fait trop de mal à la Côte d'Ivoire. Donc, ça, au final, tous les Ivoiriens disent que trop c'est trop. Il faut en découdre avec cette opposition qui n'a pas d'ambition pour la Côte d'Ivoire. Voilà, donc moi je vais m'arrêter à ce niveau. Merci, il l'a dit, et comme on ne va pas finir de le répéter, votre panel, tellement ça apporte à ce pouvoir que vous-même, vous êtes honoré sur les plateaux télévisés en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une fierté pour tous ceux qui participent au panel, que ce soit vous, que ce soit Sissi, Fasquela, que ce soit Ivoire du débat et autres, pour n'en citer que ceux-là. Vraiment, nous vous adressons nos félicitations et nos encouragements en tout cas à votre endroit. Et le combat, vraiment, ça paye. Et les gens vous écoutent, hein, que ce soit de la diaspora ou que ce soit de la Côte d'Ivoire, vous êtes suivis partout. Et ça, c'est une fierté pour nous tous. Merci beaucoup, Lagui. Je vais m'arrêter à ce niveau pour donner l'opportunité aux autres de s'exprimer. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire pour le moment. Merci bien. Voilà. Alors, Vasco, tu es disponible? Si tu n'es pas là, on va aller avec Ado 2050. Hein. Ado 2050, Fasco, il est de l'autre côté. Tu peux prendre la parole en attendant. Merci. Fasco lui fait plusieurs panels à la fois. Tu vois, il est oui, il ne doit pas. Il a 10 téléphones à la fois. Je t'assure. Là, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Encore félicitations pour votre nomination, toi et Rachel. Merci. J'ai vu le poste. Ouais, vous avez fait fort, merci. En tout cas, vous méritez. Parce que au niveau communicationnel, il faut dire que, voilà, moi hier, je disais à Kokora, alors qu'on a eu notre réunion à lui, j'ai dit si quelqu'un m'a fait aimer la politique des réseaux sociaux, c'est Lagui. Voilà, ça, je ne peux pas le nier. Voilà, c'est ta communication qui a donné, qui m'a boosté dans mon combat dans la lutte du président Alassane Ouattara. Voilà, parce que cet homme-là, il faut lui dire, ça me fait rappeler, lors d'un meeting à Bobo, Ambak, père à son âme, nous a dit que Amadou Gon, en son temps, père à son âme également, lui avait dit... Lagui. Oui, Vasco. Attention, je fais ma prière, je prends la parole. D'accord, ok. Vas-y, Ado. D'accord. Et Ambak nous disait comme ça que, père à son âme, Amadou Gon lui avait dit que
il y a des personnes, qui veulent humilier le président. Et que lui, il s'est promis, lui Amadou Kon, de ne jamais laisser quelqu'un humilier le président. Donc lui en bas également, ce message-là, chaque fois, ça lui revient dans la tête. Il ne va jamais permettre que quelqu'un humilie le président. Donc là, dit, ce soir, je réitère les mêmes propos. Tapotez les gars, s'il vous plaît. Atteignons les 100 000 tapotages, vas-y. Voilà. Que nous, les braves combattants, nous les guerriers du président Hassan Ouattara, jamais l'a dit. J'ai dit au grand jamais. Au grand jamais, nous n'allons permettre que le président Hassan Ouattara soit humilié. Cette mascarade, cette manigance de l'opposition-là, l'a dit, ça ne va pas porter fruit. Nous allons faire une démonstration de force pour leur montrer que eux-mêmes là, ils sont rien même dans la politique ivoirienne. Et que les Ivoiriens les ont vomis en réalité. Ils veulent juste manipuler un groupuscule de personnes pour faire croire que oui, c'est ceux-là qui représentent la majorité des Ivoiriens. Tout ce que le président a fait pour les Ivoiriens là, les Ivoiriens ne sont pas aussi ingrats. Les Ivoiriens ne sont pas aussi méchants. Voilà, pour venir renverser tout ça un matin et puis traiter le président de tout et de rien. Non, l'a dit, c'est faux. C'est une utopie. C'est une escroquerie morale. C'est de la manipulation et ça ne passera pas. Un groupuscule de personnes ne va pas s'imposer à la majorité des Ivoiriens. Nous n'allons pas l'accepter. On ne l'a pas accepté hier. Nous n'allons pas l'accepter aujourd'hui. Et nous ne l'accepterons jamais sur cette terre ivoirienne-là. Cette terre de nos ancêtres qui ont coulé sang et sueur pour bâtir ce pays-là. Nous n'allons pas laisser des aventuriers politiques, des égoïstes, des gens qui ne pensent qu'à leur pensée, qui ont été au pouvoir ici, qui n'ont rien apporté aux Ivoiriens. Qui n'ont rien apporté aux Ivoiriens. Ils ont passé leur temps à se passer les femmes. À se passer les femmes pendant que les Ivoiriens croupissaient dans la misère. Et aujourd'hui, on a une bénédiction à la tête de notre pays, comme le président Hassan Ouattara. Et puis nous, on va s'asseoir regarder un groupuscule de personnes, des malades mentaux, venir humilier notre président avec le mannequin qui sont dedans, CNT, désobéissance civile, et qu'est-ce que je peux dire encore même, trop c'est trop. On va s'asseoir pour les regarder. J'ai dit sur le panel la dernière fois, là, je dis, en dehors, je répète ça sur ton panel là, en dehors des élections, celui qui touche au Prado, c'est que la Côte d'Ivoire là, ça va disparaître. Il n'y aura plus Côte d'Ivoire. En dehors des élections, celui qui va toucher à un seul cheveu du Prado, c'est que Côte d'Ivoire, ça ne sera plus Côte d'Ivoire. Ça seulement là, on est prêt pour ça. Voilà. S'ils veulent aller aux élections, on va aller aux élections. Si le Prado a perdu, nous on va dire vieux. Bref, on te soutient, hein, mais tu as perdu, on n'a qu'à retourner dans l'opposition. Mais si ce n'est pas élection, ce qu'ils veulent faire, qui n'est pas élection là, ils vont nous trouver sur leur chemin. Ça on le dit, on va même pas les caresser même dans le sens du poil même. Non, on va se lever comme un seul homme et puis leur faire barrage. Nous sommes les plus nombreux, on ne va pas laisser un groupuscule de personnes venir faire le dictat. Ça sont dit le juge sort dans la rue là. Nous aussi on va sortir, on va marcher ensemble. C'est tout. Voilà, la marche là, c'est pas interdit. On va sortir ensemble, on va marcher ensemble, et puis on va rentrer ensemble à la maison. Il n'y aura pas de bus brûlés, il n'y aura pas de bacs à brûler, il n'y aura pas de pillage de magasins. Ah oui, c'est ce qui va se passer là. Cette année-là, on est vigilant. Et puis on est là. En tout cas, on est vigilant.
Tapotez les gars, tapotez. Ouais, tapotez, partagez le live, pardon, allons. Montons à 100 000 cas rapidement, 100 cas rapidement, chap. Voilà. Donc, je chute pour dire, là, nous sommes prêts. Voilà, vous menez le combat depuis l'extérieur. Nous sommes sur le terrain ici. Le 31, là, nous, on se mobilise. On va préparer déjà le congrès. On va leur montrer que, oui, nous sommes là. Les enfants d'Ado, les moutons d'Ado, là, ils sont prêts. Et ils ne vont pas laisser quiconque venir déstabiliser la Côte d'Ivoire qui est lancée dans le train de l'émergence. Dans le train, voilà l'échangeur de Faya qui vient d'être ouvert à la population. C'est de cette Côte d'Ivoire-là qu'on rêve. C'est de cette Côte d'Ivoire-là qu'on rêve. On ne peut pas laisser des aventuriers, des égoïstes qui veulent juste venir prendre le pouvoir et puis avoir des postes pour entretenir leurs maîtresses. Vous pensez que c'est de ça qu'on a besoin? Non, à un moment donné, on va leur faire barrage, là. Ça, on le dit où il faut. On va leur faire barrage cette année-là. On va leur montrer que, oui, les enfants d'Ado, ils sont pas morts. Voilà, il y a eu des morts, certes, en 2010, mais nous ne sommes pas tous morts. Les vivants, là, nous allons relever le défi pour leur montrer que eux, ils ne peuvent pas nous intimider, ils ne peuvent pas intimider le régime. S'ils ne veulent pas les élections, ils n'ont qu'à s'asseoir, ils n'ont qu'à prendre bic et cahier, ils vont prendre note. Comment on dirige un pays. Merci, Laï. Je suis là. Merci. En tout cas. Merci beaucoup. Et Solko est tombé, hein. Parce que si tu es là, fais-moi signe, hein. Alors, on va partir avec Karim rapidement. Karim. Ouais, bonsoir Ladji, bonsoir. Ouais, c'était à Solko, mais vas-y, prends la parole, après on va donner à Solko. Ok. Voilà, Ladji, vraiment, on ne cessera jamais de te dire merci. Merci. Pour les différents cris d'alerte que tu nous donnes, nous, militants du RHDP, et aussi à toute la population, même non militante aussi. Aujourd'hui, ce mouvement trop c'est tapotez les gars, atteignons les 100 000 cas, s'il vous plaît, tapotez, merci. Que l'opposition a décidé de lancer, voilà, déjà un calmant, là. Quand ils disent par exemple que tous ceux qui ont été victimes d'injustice doivent sortir, mais cette injustice, il y a plusieurs injustices qui ont été réparées par le président Alassane Ouattara. Hein? Il y a des parties qui étaient totalement, des parties de la Côte d'Ivoire, des zones, des régions de la Côte d'Ivoire qui étaient totalement enclavées. Et le président Alassane Ouattara que cette opposition veut pour la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont vraiment contre ce genre de situation-là doivent sortir pour dire trop aussi c'est trop. Nous ne voulons pas, et non à la manipulation. Nous ne voulons pas d'un pouvoir dictatorial, nous ne voulons pas d'un pouvoir qui va venir empêcher la liberté. Nous voulons d'un pouvoir qui est soucieux du bien-être de chacun des Ivoiriens dans la couche sociale dans laquelle il peut se trouver. Aujourd'hui, les filets sociaux sont là. C'est pourquoi vraiment j'ai aimé l'intervention du ministre Touré Mamadou sur TV5. Lorsqu'on lui a posé les questions, il n'est pas allé par mi-chemin. Il n'a fait qu'étaler le bilan du président Alassane Ouattara pour montrer que l'opposition est dans la manipulation. L'opposition n'a rien à proposer aux Ivoiriens en général. L'opposition même n'est même pas prête pour aller aux élections. Donc tout ce qu'elle peut faire, c'est de mobiliser des gens pour créer une insurrection, pour créer une désobéissance civile bis. Et le président Alassane Ouattara avait averti. Là encore, nous, en tant que population, en tant que sympathisants du RHDP, nous sommes vraiment vigilants. Pour ajouter encore sur ce que le président a dit. Il dit qu'il ne va pas laisser passer. Cette fois-ci-là, ils l'auront en face. Mais cette fois-ci aussi, nous aussi, les opposants, nous aurons en face de nos magasins, en face de nos biens. Nous n'allons pas rentrer pour laisser nos biens à la merci de ces déstabilisateurs-là. Il faut que ce soit vraiment clair dans la tête de tout le monde. Nous sommes prêts cette fois-ci-là à défendre nos biens et à défendre le pouvoir du président Alassane Ouattara. Tous ceux qui veulent nous enlever, qu'ils viennent démocratiquement. Les élections seront ouvertes s'il y a un seul candidat de l'opposition, ou bien même 3 candidats de l'opposition,
que toute l'opposition se réunisse derrière ce candidat-là et qu'on aille au vote contre le président Alassane Ouattara. Nous, on aime la démocratie. Vive la démocratie, ce n'est pas mauvais. Mais laisser ce chemin-là et créer le désordre, créer la chienlit, vraiment, c'est ce qui va faire que l'opposition sera totalement anéantie. Pas seulement nos actions, mais démocratiquement, l'opposition sera vraiment anéantie et va s'apprêter peut-être pour 2075. Voilà ce que là, je voulais dire. Alors, sur le côté là, bonsoir. Oui, je suis là. Bonsoir, bonsoir Ladi. Bonsoir. Tout le monde. Bientôt, on va mettre nos mouvements en place. Hein. Stop à la manipulation. Et elle va sensibiliser dans toute la Côte d'Ivoire. Je suis partant même pour ça à 1000% Ladi. Très partant. Voilà. Parce qu'il y a trop de manipulation, surtout sur... Il sera là pour dire autrement. D'ailleurs, c'est le plus grand manipulateur. Donc, Ladi, bref, vraiment... D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je tenais à saluer le gouvernement ivoirien, à sa tête le président Alassane Ouattara le gouvernement ivoirien pour sa sérénité parce qu'ils ne sont pas dans du bavardage creux. Avec tous les bruits qui se font autour, ils ne répondent pas et ils travaillent. Et par la suite, je salue les forces de l'ordre de notre pays qui abattent en tout cas un travail remarquable qui assure la sécurité des Ivoiriens, parce que tous les Ivoiriens sont en sécurité actuellement. Nous sommes disons, entourés des pays qui sont frappés par le terrorisme, le djihadisme, ainsi de suite. Mais la Côte d'Ivoire, en tout cas, fait preuve de grandeur et de maturité quant à la gestion et la sauvegarde de son pays. Après cela, je vais sur Laurent Gbagbo et son clan. Je tenais à rappeler un fait. Avant, quand il dit avant, je parle de 2000 jusqu'en 2010, ils avaient l'armée dans les dans les marches. Oui. L'armée qui les soutenait. Effectivement. Ils avaient la milice. Ils avaient les microbes. Ils avaient tout le monde. Du coup, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Aujourd'hui, l'armée est neutre. L'armée n'interviendra pas. Vraiment qu'ils prennent conscience et connaissance de certaines choses. Il y a des choses qui étaient permises hier, aujourd'hui, ces choses-là ne sont pas permises. Il y a des choses qu'ils pouvaient faire hier, aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire ces choses. Donc, dire qu'ils vont sortir pour dire trop, c'est trop. C'est-à-dire, ça a été dit parce qu'ils ont fait la communication pour pouvoir révolter. Ça n'a pas marché. Donc, ils veulent vraiment passer maintenant à l'acte. Moi, ce que je peux leur dire, vraiment qu'ils restent sereins, qu'ils choisissent leurs candidats, qu'on parte aux élections. Si le RAD n'est pas perdu, nous, on est démocrates, et on ne perdra pas, ce n'est pas en 2025, on va céder le pouvoir pacifiquement. Mais si l'autre côté, l'autre côté veut aller, ils n'ont plus l'armée. Les milices là ont été désarmés, et pas des miliciens, ils ont été désarmés. Il n'y a plus parents de la mort. Actuellement, comme Karim l'a dit, je vais lui emprunter ce mot. Les gens iront tranquillement surveiller leur magasin, iront tranquillement surveiller leurs biens. Puisque l'armée est là pour nous sécuriser. C'est lui qui viendra piller mon magasin. Vraiment, il mourra en face de lui. C'est le message un peu dit. Pour terminer, quand à 2050 se prononçait, là, vraiment, j'avais tellement le cœur qui me faisait quelque chose. Bien avant que j'écoute même le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bagago, paix à leurs âmes. Chaque fois quand je finis de prier, vraiment ma prière, parce que moi j'ai compris il y a très longtemps, leur seul objectif, et quand je parle, c'est mon cœur qui me fait mal, leur seul objectif, c'est l'humiliation du président Ouattara. Effectivement. Ils n'ont pas un autre objectif, c'est son humiliation. Là, n'occasionnons pas ça, et ne permettons jamais à ceux qu'ils parviennent à leur fin. Parce que leur seul objectif, comme je l'ai dit, c'est d'humilier ce monsieur. Jusqu'à même les gens qui disent que non, ils ont peur,
il sait, après son mandat, il ira à la CPI. Moi, je leur réponds, il y a des gens sur cette terre-là. Il y a des personnalités et des personnes sur cette terre qui ne feront jamais la prison. Je ne suis pas Dieu, hein, mais qui n'iront jamais en prison. Qu'ils écrivent ça quelque part. Mais comme ils veulent tellement l'humilier, constatez avec moi, depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de projet de société. Non, il n'est pas ivoirien, il est burkinabé, son papa est comme ça. C'est le seul projet de société. Ça a l'empêcher, l'humilier, jusqu'à même aller dire que sa maman qui l'a mise au monde, là, elle, c'est pas sa vraie mère. Est-ce qu'il y a plus grande humiliation que ça? Mais comme ils n'ont pas pu, depuis 1993, en 2010, il a gagné les élections, il est au pouvoir. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, non, Alassane Ouattara va tomber. Alassane Ouattara va tomber. On est en 2025. Mais tellement qu'ils sont inconscients, excusez-moi pour le terme, tellement qu'ils sont inconscients, ils sont toujours dans cette rhétorique-là. Depuis 2011, vous dites que quelqu'un va tomber. Mais il est toujours au pouvoir. Changez de phase, changez de disque. Ils vont pas changer. Changez de langage. Réorientez votre politique. Faites la politique autrement. Arrêtez de massacrer, de manipuler, de tuer les Ivoiriens. Parce que c'est la manipulation là qu'on a vu en 2025. Et c'est la même chose qu'ils veulent répéter. La tête de tous est coupée. Merci. Excusez-moi pour le terme. C'est la manipulation en 2025 là. Qu'il y a eu plus de 80 morts. Disons 50, plus de 50 morts. En tout cas, il y a eu des morts en 2020. C'est la manipulation. Moi, pour terminer, j'en appelle à la justice ivoirienne de Mathieu, à plus de Mathieu de la justice ivoirienne, tous ceux qui vont s'aimer le désordre, le trouble, à la veille des élections de 2025, vraiment qu'ils répondent de leurs actes, quel que soit son rang politique, quel que soit la place qu'il occupe dans son parti politique. En 2020, comme le président l'a dit, on a été surpris et il y a des choses vraiment qui ont été tolérées. Ceux qui vont casser les puces, qu'on leur donne tranquillement la facture. Ceux qui vont essayer de massacrer certains peuples, qu'ils répondent de leurs actes. La Constitution est là pour ça. Nul n'est au-dessus des lois. Le langage ou bien leur cellule, je dirais cellule de CNT PIS là. Ou bien parce que qui dit leur désobéissance civile, c'est un coup d'État. Leur coup d'État masqué dans la situation trop c'est trop. Nous, on va essayer de dire ça autrement. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Gbagbo nous fatigue. Trop c'est trop. Gbagbo et son clan. Parce que quand il parle de la jeunesse, il y a la jeunesse RADP qui est là, il y a la jeunesse de tous les partis, et puis il y a la jeunesse même il y a la jeunesse silencieuse qui est là. La jeunesse même qui n'atteint même pas 500 000 ou 300 000 personnes, ils sont en train de nous fatiguer avec ça. Trop c'est trop avec les manipulations de Gbagbo depuis les années 90. Trop c'est trop avec les manipulations des opposants qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Trop c'est trop. Il y a des gens, même s'ils n'ont pas 80 ans, ils doivent aller à la retraite, tels que, comment on appelle, Afin Guessan, Simone Eve Gbagbo, Laurent Gbagbo, ainsi de suite, j'en passe. Vraiment, merci de l'aider. Tellement qu'on a beaucoup à dire. Vraiment, les gens ont déjà tout dit. Moi, je vais me limiter là, puis laisser les autres parler et dire, pour terminer la excuse. En le 14 juin, c'est qui est organisé pour appeler au président, parce que c'est préparer ça le 20, du 20 au 21. Il y a le congrès du RADP qui sera organisé où le président va se prononcer pour anticiper sur certaines choses que le président va dire le 14 juin. Sortons massivement pour montrer aux yeux du monde